Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Les gens vont nous écouter beaucoup en replay. Bonjour Hélène. Salut! Je suis super contente de faire cette septième entrevue. C'est déjà la Mhm. septième entrevue. J'ai commencé, ça fait pas longtemps, à faire ces entrevues découvertes sur mon groupe Vos ressources mieux-être au Québec. Donc, je m'appelle Mona Fatnassi. J'ai créé ce groupe pour permettre de partager toutes sortes d'informations concernant la santé globale, le mieux-être, la spiritualité, le développement personnel. Fait que c'est assez large. On est une belle communauté, donc j'ai eu envie de commencer à faire ces entrevues-là pour donner vraiment du contenu inspirant puis faire découvrir des intervenants tout aussi inspirants. Je prends vraiment le temps de choisir des gens que ça résonne avec moi. Donc aujourd'hui, c'est vraiment encore le cas. J'ai la chance, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, on s'est parlé, mais la connexion a été immédiate. Je pense qu'on a quand même une énergie similaire dans le dynamisme et tout ça. Donc, Hélène Maheu, qui est, dans le fond, en fait, tu es conseillère en hormones bioidentiques, mais vraiment plus que ça, tu fais de l'accompagnement humain en santé globale, thérapeute multidisciplinaire, tu es directrice aussi de l'espace santé mieux-être à Bromont, probablement bien d'autres titres. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue. C'est un plaisir pour moi. Oui, merci. Aujourd'hui, c'est pas mal ta spécialité, je crois, les hormones bioidentiques, même si tu fais plus que ça. On parle d'hormones. Donc, dis-moi, peut-être comment tu as commencé à t'intéresser aux hormones? Pourquoi tu as eu envie de te spécialiser là-dedans puis aider les gens, accompagner les gens dans leur équilibre hormonal? D'abord, c'est mon histoire personnelle qui a fait, j'ai eu beaucoup d'échecs au niveau, on va dire, de médical, la médecine traditionnelle. Et puis, ça a été mon histoire personnelle à moi qui m'a amenée à être très autodidacte au niveau hormonal, puis trouver des solutions pour moi retrouver mon équilibre. Et puis, moi, j'ai eu mes premières règles autour de 14 ans. Déjà, c'était affreux. Déjà, là. Menstruation abondante, crampes, douleurs, mal de dos, de la difficulté à marcher, épuisement, fatigue. Et je commençais mon entrée dans la vie au niveau hormonal. Et ma mère étant infirmière, ben, pour ma mère, c'était normal que quand on avait nos règles, qu'on avait des douleurs. Fait que moi, j'ai été élevée aux Anaprox, puis j'ai été Hmm. élevée au Tylenol, jusqu'au jour où le gynécologue m'a proposé de prendre la pilule. Et là, ça l'a aggravé Ah encore oui. plus mon déséquilibre hormonal. Donc, j'ai arrêté tout ça. Et puis, très jeune, moi, même si je viens d'un milieu de la médecine traditionnelle, j'ai toujours été très, je vais dire, autodidacte, rebelle puis anticonformiste. Mais Mhm. positivement, là, j'avais un appel vers autre chose. Donc, j'ai commencé dans mes histoires personnelles à aller consulter pour m'améliorer au niveau de ma propre équilibre hormonal. Puis ça s'est fait à différentes étapes de ma vie, dépendamment de mes connaissances et de mon niveau de conscience. Donc, dans les premières années de ma vie, je me suis occupée beaucoup plus de la dimension physique. Puis, bien manger, être en forme. Puis, j'avais rencontré un jour un acupuncteur. J'étais allée en acupuncture, puis il m'avait demandé d'arrêter les produits laitiers. Puis, je vous le dis, là, je devais boire par repas 3 verres de lait. Oh my Me gosh. demander de couper les produits laitiers, c'était comme m'arracher un bras. Je ne pouvais même Ah pas oui. voir comment j'aurais arrêté ça. Mais, puis il avait été très convaincant, puis il me dit, je te demande pas de l'arrêter à vie, je te demande un mois. Oh, puis ça, je suis capable de faire ça. Et je n'ai plus jamais eu de crampes au ventre. Et Hmm. ça, là, des petits détails comme ça l'allumait ma curiosité. Là, il venait d'allumer en moi toute ma passion de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles connaissances. Puis là, j'ai fait comme, aïe, aïe, comment qu'un verre de lait peut me donner mal au ventre? À ce point, quand ça fait des années que je suis à l'approche. Fait que, fait que je me suis inscrite dans une école d'homéopathie. Et j'avais la chance à ce moment-là, c'était un médecin français que j'avais comme professeur. Il était acupuncteur, médecin et homéopathe. Et ça m'a ouvert l'esprit dans la vision de la médecine holistique. Puis ça a été le début de, de mon désir de découvrir que notre corps
n'est pas que physique et ce que l'on voit. Nous sommes un tout. Et dans ce tout-là, il y a différentes dimensions, dont le physique, mais la dimension aussi énergétique, la dimension émotionnelle, la façon dont je gère mes pensées, la dimension aussi spirituelle. Alors, tout au long de ma vie, mon parcours hormonaux m'a amené à développer chaque dimension, à la comprendre puis à l'expérimenter. Puis le fil conducteur pour moi là-dedans, parce que il n'y avait pas d'école au Québec, ni au Canada, ni ailleurs, sur les hormones versus les dimensions. À 19 ans, j'avais fait une formation en radiesthésie, puis la radiesthésie me permettait d'aller chercher quelle était la cause de ce que je testais. Alors, tout au long de mon parcours jusqu'à aujourd'hui, la radiesthésie m'a permis vraiment, à travers moi, mais aussi à travers toutes mes consultations, d'aller chercher la cause. Exemple, si une cliente dans ses SPM, elle est irritable puis elle s'endure pas, ben moi je prenais mon pendule puis je testais la cause. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est énergétique, émotionnel? Puis après 25 ans, il y a des liens qui se créent. J'ai appris à comprendre aussi toute l'interaction de ces dimensions-là. Puis à 28 ans, où est-ce que la bascule s'est faite pour moi, là? Jusqu'à 28 ans, c'était des connaissances plus physiques, plus de mode de vie vraiment au niveau physique. Puis quand je suis arrivée à 20 ans, à 28 ans, j'ai eu un diagnostic de sein polykystique. Après mes deux grossesses, que j'aime beaucoup, mes enfants, mais après ma fille, j'étais tellement déséquilibrée au niveau hormonal, j'avais tous les déséquilibres, seins polykystiques, menstruation abondante, et qui m'épuisait là, pendant 10 jours abondamment. J'avais plus d'énergie, j'étais irritable. Tu sais, tellement que des fois, tu regardes ton chum puis tes enfants, puis tu te dis, really, là, ça valait-tu la peine, là? Je ne m'aimais plus dans cet espace-là, je ne me reconnaissais plus et je n'avais que 28 ans. Alors, quand je suis allée voir le médecin, il m'a dit, il n'y a rien à faire. Prendre des Tylenol, tu vas guérir à la ménopause. Hey, Mona, je suis sortie Ouais. de là, puis j'ai dit, ça m'a allumé, là. J'ai fait, non, tu peux pas Ah, me dire mon Dieu. qu'il n'y a rien à faire. Je me C'est suis fait dire la impossible. même chose, hein? Tes hormones sont intenses parce que t'es intense, ça va passer à un moment donné. C'est ça. Fait que là, moi, à partir du moment où ce que tu me mets une limite de quelque chose qui est inviable pour moi, puis que c'est limité à il n'y a rien, tu viens de m'allumer. Mais à 28 ans, j'avais déjà ma vision holistique, j'étais déjà homéopathe. Et c'est là OK. que j'ai commencé à m'intéresser à, OK, là, l'homéopathie, j'arrivais pas à me traiter en homéopathie. C'est intéressant, hein? Mais OK. à 28 ans, je traitais les symptômes. C'était la conscience que j'avais à ce Oui, moment-là. oui, oui. Je suis allée en acupuncture, ça marchait pas. Je suis allée en naturopathie, ça fonctionnait pas. Je suis allée en ostéopathie, ça fonctionnait pas. Hmm, Alors, j'avais épuisé tous mes ressources. hmm. Puis un jour, j'ai une de mes amies qui étudie avec moi en homéopathie, qui elle me donne un petit pot de crème, puis elle Oui. me dit, essaye ça. Moi, là, j'ai tellement confiance en elle, puis je suis sûre qu'elle me donne des plantes. Je pose même pas de questions, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. J'essaye ça. Après 2 mois, je n'avais plus aucun symptôme. Incroyable. Plus de douleur, plus de menstruation abondante, un OK. cycle et une humeur. J'étais redevenue en amour avec mes enfants puis mon mari, qui est une très bonne chose. C'est ça que ça aide. Et là, je lui demande, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce pot-là? Mais oui. Et elle me dit, de la progestérone bioidentique. Oui. D'abord, je n'avais jamais entendu le terme de ma vie. Je Hmm. comprenais pas que mon médecin m'ait pas, que là, elle me dit, c'est des hormones. Oui, Moi, je savais même pas que ça existait autre chose que la pilule dans le temps. c'est ça. Alors, le 180 degrés, pour moi, c'est fait là. Quand moi, j'ai vu qu'après 2 mois, je n'avais le bonheur qui était revenu dans ma vie et Hmm. dans mon corps, j'ai dédié toute ma vie aux hormones bioidentiques et aux femmes. Ça s'est Wow. passé, ça a commencé là pour moi. Hmm. Alors, je suis allée prendre des cours. J'ai eu la chance de rencontrer Madame Micheline Ochinesi. Micheline, c'était une journaliste extrêmement dédiée à la femme. C'était une sœur. Elle était dédiée à la religion OK. catholique. OK. C'était une sœur, mais qui était journaliste. Alors, elle avait un côté très scientifique et cartésien, dans une grande foi. Puis, ça a été une des rencontres qui a été très marquante dans ma vie. Et
elle a reconnu ma soif d'apprendre et ma curiosité, puis elle m'a appris tout ce qu'elle savait. Elle m'a mis en contact avec, dans le temps, c'était le docteur Lee. Là, 25 ans, là, on n'en parlait pas des hormones bioidentiques. C'est vrai. Fait que c'était caché. Il n'y avait pas tellement de livres là-dessus. Fait Ouais. que toutes les études et tout ce que j'ai lu là-dessus venait du docteur Lee des États-Unis. Alors, j'ai consacré tous mes week-ends à lire là-dessus. Puis là, j'ai commencé à partir de 28 ans à expérimenter ces hormones-là Ouais. avec mes connaissances, la radiesthésie, l'homéopathie, ma vision holistique avec mes clients. OK. J'avais des super bons résultats dans certains cas, puis dans d'autres cas, j'avais pas de résultats du tout. Fait que moi, quand il n'y a pas de résultats, c'est, Il y a mais d'autres choses. j'ai pas trouvé la cause. Ouais. Faut regarder ailleurs. On change la direction, Mhm. puis c'est là que la radiesthésie m'a aidé beaucoup. Parce que là, j'allais voir, est-ce que c'est physique, est-ce que c'est pas physique, puis tatati, puis tatata. Puis j'ai dû apprendre aussi le fonctionnement plus complexe au niveau physique. Alors, les hormones, ce que je voyais souvent, c'est que les femmes allaient passer des prises sanguines chez leur médecin, puis elles m'arrivaient avec des résultats. Donc, Hélène, voici mon taux d'estrogène, voici mon taux de progestérone. Puis quand je regardais les taux d'hormones avec les symptômes, plus que 80% du temps, Il c'était n'y pas avait pas de cohérent. corrélation. C'était pas cohérent. Puis là, je me disais, ben, il y a d'autres choses. Parce Mhm. que ma cliente apprend des hormones, Elle puis semble équilibrée sur les feuilles. totalement, puis dans les faits, elle ne l'est pas. Fait que Ouais. toutes ces interactions-là au niveau hormonal ont fait que là, je me suis questionnée encore plus. On a le droit de prendre une petite gorgée, Bien hein? sûr que tu as le droit. D'ailleurs, j'en Alors, profite pendant ta gorgée pour dire, j'ai oublié de dire tout à l'heure, les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à faire des petits commentaires, nous dire si vous nous écoutez en direct ou en replay, puis peut-être nous dire de où vous nous écoutez aussi. C'est toujours intéressant d'interagir avec vous. N'hésitez pas hein, d'écrire si vous avez des petites questions, des fois commentaires, parce que moi, je vous regarde, puis je peux adresser vos questions à Hélène. Voilà. Donc, tu peux hey! continuer. Alors, ça a toujours été où est-ce que je n'avais pas de résultat. Ma curiosité a été toujours de dire, OK, il y a autre chose. Il faut que je sache autre chose, il faut que j'apprenne autre chose. Ouais. Et au fil des années, c'est toute cette recherche-là de vouloir comprendre les interrelations. Puis moi, si j'ai pas de résultat, ben, c'est parce que je suis pas à bonne place. Ouais. Donc, ça m'a amené à étudier la dimension physique. Ouais. Ça m'a amené à regarder la dimension énergétique. Je suis allée suivre tous les cours pas imaginables. J'ai lu tous les livres que j'avais sous la main pour aller chercher le plus de connaissances possibles et expérimenter avec mes Sur les clients. hormones ou de manière Toujours. générale? OK. Ben, non, non. C'était de manière générale, mais moi, je faisais le lien avec les Ah, OK, hormones. OK. Donc, parce que là, je me suis rendu compte au fil des années que puis là, on va rentrer dans le sujet, si vous voulez. Les Absolument. dimensions, quel impact que ça a sur nos hormones? Oui, Toutes les dimensions sont reliées oui. à nos hormones, OK. Quand tu dis les sans exception. dimensions, tu parles de quoi exactement? Ben, ça veut dire que la dimension physique va Oui, jouer, va avoir une interaction sur tes hormones et tes symptômes. oui. La dimension émotionnelle, Mhm. la dimension énergétique, Oui, la dimension psychologique, exact. la dimension spirituelle. Oui. Alors, tout ça, ça fait notre unité. Ça Mhm. fait un, ça fait moi. Je suis composée de ça. Toi aussi. Oui. Et Dieu a créé l'humain dans toutes ses dimensions. Même si la science ne croit que ce qu'elle voit, il y a d'autres choses. Mhm. Et c'est ce autre chose-là, moi, qui m'a amené à me questionner, puis Oui. à dire, ben, il faut que je m'intéresse à autre chose. Parce que dans tout ça, le but, c'était de trouver mon équilibre. Mhm. Moi, je voulais être en harmonie, je voulais être en équilibre, je voulais être en santé parfaite dans tous les plans. Mhm. Fait que, il a fallu à un moment donné que j'ai cherché d'autres connaissances pour m'amener. Alors, je suis allée étudier l'homéopathie, j'ai étudié la médecine chinoise, j'ai lu beaucoup, beaucoup sur la psychologie, les dynamiques relationnelles, comment que pour me comprendre et comprendre les émotions versus mes symptômes. Puis, à travers tout ça, j'avais des facultés, moi. Donc, j'ai Mhm.
très tôt dans ma vie, moi, j'ai su que au niveau énergétique, je touchais quelqu'un puis il se passait quelque chose. Je touchais quelqu'un, je ressentais des choses sur la personne, ou je faisais un soin puis la personne, elle me disait, j'ai plus de douleur. Puis, alors très tôt, je suis allée étudier aussi plein de techniques au niveau énergétique parce que je voulais comprendre, mais je fais quoi avec ça? Oui. Et dans ce que je suis et ce que je porte, et là, je vais parler de mes guides et de mes maîtres parce que je suis une femme extrêmement spirituelle qui travaille avec les maîtres et les guides dans cette dimension-là. On m'amenait toujours à comprendre et à décharger le système nerveux. Hmm. Alors, dans les enseignements que j'avais, on m'amenait à comprendre le lien entre comment tu vis tes émotions, l'impact que ça a sur ton système nerveux, et Mhm. dépendamment de ta génétique et ton mode réactionnel, ben, il y en a qui vont développer certains symptômes, puis d'autres symptômes, ou carrément, si le symptôme il est intense et sur une longue période, ben, on Mhm. finit par en développer des maladies. C'est ça. Oui. Donc, alors, on s'amuse. La dimension physique. On va commencer par la dimension physique parce qu'on est fait de chair et de matière. En passant, quand on veut avoir une vision holistique, la matière, c'est de l'énergie, C'est mais vrai. c'est de l'énergie condensée. C'est vrai. On va appeler ça la 3D. Fait que quand on part du principe que tout est énergie, il n'y a plus de séparation. On n'est plus juste un corps. On est de la matière à différentes fréquences, ce qui fait que certaines matières, je la vois, puis certaines autres matières, je la vois pas. Donc, la dimension physique, ben, c'est génétiquement, hein, on est arrivé dans un corps physique, puis c'est papa puis maman qui ont frenché ensemble, puis ça a fait un bébé, là. Fait qu'on a hérité d'une génétique physique. Et cette génétique-là, ben, elle va favoriser de quelle façon je vais développer mes symptômes et mes maladies. Si tout le monde a du diabète dans ma famille ou un terrain allergique, allergène, des problèmes de peau, des terrains d'arthrite rhumatoïde ou exemple, qu'importe, je porte ça dans ma génétique. C'est quand même imprégné en moi. Donc, je reste plus vulnérable à développer certains symptômes et certaines maladies. Alors, notre alimentation va avoir un impact direct aussi sur nos symptômes. Après ça, mon mode de vie. Hein? Plus je suis en forme, plus je fais de l'exercice, plus je prends soin de mon hygiène physique, ben, les chances, j'améliore mon sort. Donc, j'ai une capacité d'améliorer mes hormones. Après ça, il y a la dimension énergétique. Alors, est-ce que je prends soin de ma dimension énergétique? La majorité des gens, je confirme que c'est pas tout le monde, mais la majorité des gens ont une hygiène physique. On se lave, on se brosse les dents, on se met du savon, puis on s'arrange pour être propre. Là. C'est Idéalement. pas tout le monde, pas tout le monde. Mais on nous a pas enseigné à avoir une hygiène au niveau énergétique. Mais cette hygiène au niveau énergétique-là, elle existe. Hein? Donc, on a des centres vibratoires, on a des corps, on a on est fait aussi d'énergie. Alors, si j'ai une hypersensibilité, puis que je rentre dans un lieu que c'est lourd, que c'est négatif, je ressors de là, puis je le sais, je le sens, là. Si quelqu'un pète un câble devant moi, puis qui est chargé de colère, puis d'intensité négative, On l'absorbe. on le ressent. Ben oui. Et on le ressent toujours à partir de nos corps, qui lui envoient l'information à nos centres vibratoires, qui eux envoient l'information à nos organes. Mhm. À notre Alors, système nerveux aussi. oui, ça part de notre système nerveux. Nos sens, nos récepteurs, on en a partout dans le corps. Notre système nerveux, c'est lui qui relie notre âme à l'invisible, au cosmos. Ça passe, c'est à partir de notre système nerveux. Fait que lui, il est fait que de neurones, que de ramifications pour nous lier avec l'invisible. Fait qu'il nous Comme, lie dans l'invisible, comme dans des notre corps antennes physique. presque, hein? Totalement. On pourrait dire que c'est à partir de nos neurones qu'on est Wi-Fi. C'est une belle image. Sauf que le Bluetooth, il faut le partir. Si on ne le part pas, Oui, c'est les ça. neurones, ils ne serviront pas grand-chose. C'est une question de conscience, en fait. Totalement. Pas de conscience, pas d'évolution. Mm. Donc, ça, c'est la dimension énergétique. Alors, dans la dimension énergétique, ben, il y a plusieurs façons
de prendre soin. Moi, tous les jours, j'aligne mes chakras, je les active. Quand je prends ma douche, je vais demander de purifier. Par mon psychisme, je vais purifier, je vais nettoyer mes corps. Chacun a ses méthodes, il n'y a pas de mauvaise méthode. Et il y a aussi des gens qui vont, comme moi, je fais des soins. L'acupuncture aussi. L'acupuncture, c'est une belle médecine pour rétablir les blocages au niveau énergétique. Donc, on a des centres vibratoires, on a des méridiens, on a des corps, Rétablir une saine circulation là où il y a des blocages, finalement. totalement, Oui. parce que c'est tes émotions, entre autres, et Mhm. la gestion de ton système nerveux qui vont Mm. faire qu'au niveau énergétique, on va bloquer des choses. Mm. Donc, fait que c'est pour ça que je dis, une fois qu'on le comprend, c'est indissociable. Je trouve ça super intéressant. Je me permets de t'interrompre quelques secondes J'aime parce que je ça, je vais pense pas à plein d'affaires. Moi, m'immerger. c'est une conversation. On est comme dans notre salon ici, là. Ben, toi, t'es Ben dans moi, ton... je vous confirme que je suis dans le mien. Puis n'hésitez pas, hein, les gens. J'ai vu qu'il y a plein de nouvelles personnes qui se sont connectées. N'hésitez pas à commenter si vous avez des fois des choses que vous vous reconnaissez ou que vous avez envie de partager avec nous, des questions, quoi que ce soit. N'hésitez pas, hein, vous êtes avec nous dans la conversation. Puis même en replay, hein, on va répondre même en replay. Alors, parce que souvent quand on parle du système nerveux, je trouve, puis même des hormones, en fait, tout ça, c'est tellement perçu négativement parce qu'on parle de ça seulement quand il y a un problème. Fait que c'est comme si quand il y a un débalancement hormonal ou qu'il y a un débalancement nerveux, là, on va voir ça comme j'ai un problème, il y a quelque chose qui va pas avec moi. Hein, c'est vrai qu'on voit ça comme ça souvent. Puis là, c'est comme la manière que tu l'expliques, je trouve, ça fait plus comme si c'était la manière que je le perçois, c'est une intelligence du corps qui est là juste pour nous dire où on en est, puis pour arriver à mettre de l'amour là-dessus, puis des soins, puis de rééquilibrer des choses, mais par conscience et par amour et non pas parce qu'on est défectueux. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Totalement, totalement. Puis, tu sais, moi, je dis toujours, un symptôme, c'est une opportunité de retrouver un alignement en moi. Alors, ce déséquilibre, c'est ça qu'on est en train de parler, il peut être dans différentes dimensions. Oui. Mais un symptôme, c'est comme dans un tableau de bord dans une voiture, quand tu vas manquer d'huile, il y a une petite lumière rouge qui allume. Tu vas pas mettre un tape sur ton tableau de bord pour pas voir le voyant lumineux, là. Ah, puis si je manque d'huile, c'est pas grave. Ben, je te confirme qu'à un moment donné, tu vas sauter ton moteur. C'est très concret. Dans le fond, c'est que tu parles beaucoup de l'énergétique, puis c'est très concret à la fois. Les deux vont ensemble, un exclut Totalement. l'autre. Parce que C'est quelqu'un pas. qui a des problématiques va dire, oui, mais moi, c'est tellement réel et je C'est veux ça. même pas philosopher là-dessus. Ça a pourri ma vie quand je suis en Ouais, déséquilibre hormonal, nerveux, quoi que ce soit. C'est très concret. ouais. Donc, Là, je vais vous choquer un peu parce que ça fait partie de ma vas-y, personnalité. J'aime on ça est un petit peu prêt. provoquer gentiment, gentiment. C'est jamais physique. Oh! Hein? Parce qu'on est d'accord, hein, qu'habituellement on dit c'est la faute aux hormones. Justement, quand je mettais l'annonce dans ma story, je mettais la chanson, je me rappelle plus comment elle s'appelle, la phrase c'est la faute aux hormones. Puis tu sais, c'est comme si l'hormone égale une finalité, comme si ah, c'est à cause de tes hormones, puis ça finissait là la réflexion. T'es-tu d'accord? Totalement. Puis ce que je vous parle aujourd'hui, le sujet, c'est les hormones, mais je veux que vous sachiez que c'est pour tous les symptômes de Mhm. n'importe quelle maladie ou de partie de notre corps. Oui. La globalité de l'unité de nous dans tous les corps puis dans toutes les sphères, c'est pour tout, c'est pas juste Mhm. pour nos hormones. Oui. Alors, ce que je veux vous partager un peu, c'est quand le corps physique est déséquilibré, ça fait longtemps que tous les autres corps sont déséquilibrés. OK. Alors, c'est jamais physique la cause. Les Mhm. symptômes, ben oui, les symptômes sont physiques. On Oui. vit dans un corps humain, hein, mais la cause n'est jamais physique. Oui, C'est je pour ça que comprends. la radiesthésie, ça m'a permis vraiment d'aller fouiner puis approfondir. Ben, si c'est pas physique, ça vient d'où? Ben oui. Et chaque personne est unique. Il n'y a personne qui est bâti de la même façon. D'abord, génétiquement, par notre transgénérationnel. Deuxièmement, par la personnalité inférieure que notre ego a développée. Ça, c'est différent d'une personne à l'autre. On en parlera si on a le temps plus tard. Puis l'autre chose, ce qui est unique à nous, c'est notre partie supérieure que j'appelle l'âme, notre partie divine. Elle est unique, elle. Donc, notre partie divine, la façon dont notre ego s'est développé, avec notre génétique, tout ça est unique. Alors, les hormones, il n'y a pas de recette. C'est est-ce que j'ai le goût
de prendre la responsabilité de m'observer, de me regarder, d'avoir l'humilité de regarder mes parties d'ombre, puis de me transformer. Puis c'est quoi le but de ça? Ben, c'est de trouver notre paix, notre harmonie, notre santé. Puis je peux vous confirmer qu'il y a un état d'amour et de joie qui vient avec ça, qui nous garde jeunes. C'est vrai. Éric Simard, l'autre jour, j'ai écouté ton entrevue avec Éric Simard, puis j'ai trouvé ça tellement cute. Lui, c'est spécialisé en naturopathie, hein? Comment garder le corps jeune. Moi, je me suis spécialisée dans la jeunesse à partir de notre transformation personnelle, à partir du moment où on est dans notre joie, on est dans un état de jeunesse. Mais c'est quoi, il y en a parlé même aussi de ça, du fait que les gens qui vivent centenaires sont vraiment souvent dans la joie, positif. Tu sais, il y a de la science Exact. derrière aussi, là, qui dit que les gens qui sont pas Totalement. une légèreté, puis tu sais, qui ont Oui. une simplicité, comme un enfant, ils vivent plus vieux. Fait que, je veux Yeah. dire, c'est même prouvé scientifiquement, là. Yeah! Yay! Je passerai pas pour une menteuse. Non, non, mais c'est vrai. Ça fait partie Alors, des traits des centenaires, c'est vrai. exact. Alors, on a parlé, ah, je pourrais tellement aller loin là-dessus. Les centenaires, ils ont toujours une vision positive de la vie, C'est ça. qu'importe ce qu'ils vivent. Exact. Ils C'était sont hot, hein? résilients. Oui, puis C'est-tu hot? ils ont pas tous la même génétique, puis peu importe ce qu'ils mangent, en fait, parce qu'il y a des traits qui ressortent au-delà de l'activité physique puis de l'alimentation. Il y a quelque chose vraiment dans le Voilà, mindset. Ouais. voilà. Puis c'est dans la gestion de leurs pensées, c'est dans la Ouais. gestion et Ça l'acceptation veut pas dire qu'il faut de pas s'occuper du vivre. plan physique, là, mais on dit quand même Voilà. que l'aspect mindset énergétique, je pense que l'attitude prend beaucoup de place par-dessus même le physique parfois. Le but, c'est d'être en harmonie dans tous les plans. Est-ce qu'il y a un équilibre parfait, Hélène? C'est le chemin. Hmm, c'est Le ça. chemin. Puis, tu sais, pour répondre à ta question, il y a en moyenne, un humain normal est conscient à peine à 10% de ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il pense. 10%. Il nous en reste 90. Ouais. Alors, à partir du moment où tu as les connaissances et une certaine conscience de marcher dans ce chemin-là, de trouver cet équilibre-là dans toutes les dimensions, Ouais. ton subconscient, lui, il va te dire, mon cœur, il te reste 90% Ouais. à équilibrer. Ouais. Alors, c'est le chemin d'une vie. Mais il y a une partie sage en dedans de nous, pareil, qui sait le 90%. Quand on a je dirais le côté connecté, là, je vais l'appeler comme Oui, ça, oui, médium. quand Je on est pense Wi-Fi. on peut moi, je sais qu'on peut le ressentir là, quand on est. Mais ça veut dire Oui, qu'il faut justement être en alignement parce que quand on est distrait par toutes les perturbations de la vie, oui, les émotions, toutes ces affaires-là, on l'entend moins. Mais oui. avec toi, mettons, quand quelqu'un vient te voir, il vient pas juste parce qu'il veut se faire conseiller au niveau des hormones bioidentiques. Est-ce que tu prends des gens qui disent, mais moi, je veux avoir de l'information. Est-ce que tu donnes juste de l'information sur ça? C'est pas vraiment ça. Toi, c'est une approche très globale. Ben, les gens, moi, je fonctionne beaucoup, beaucoup avec du bouche à oreille. Puis, tu sais, moi, j'ai choisi un jour dans ma carrière de dire, ben, ce qui me démarque des autres, c'est mon essence. C'est ce que Mm. je suis, c'est ce que je porte. Ouais. Puis moi, ce que je suis, ce que je porte, ben, c'est ma vision holistique. C'est, c'est, c'est mes facultés. C'est d'être cohérente avec mes valeurs et ce que je suis. C'est ça que j'offre aux gens. Fait que quand les gens viennent me voir, moi, je prends des gens, je les prends où ils sont. Mais je leur dis, ta guérison va dépendre de toi. Moi, je vais mettre des choses en lumière. Je vais tout tiller. Je ne peux pas faire le chemin pour eux. Mhm. Clairement. Fait que fait que, tu sais, c'est une danse que je fais avec mon client qui va, qui va dépendre autant de ce que lui a le goût. Tu sais, moi, j'en ai des clients qui ne croient pas à l'énergie, mais je vais leur donner des outils, puis je vais leur dire, ben, vous êtes limité à ce que vous croyez. Puis s'il y a d'autres choses, ben, on ira un petit peu plus loin. Là, ça va vous prendre d'ouverture d'esprit, parce qu'il y a encore un déséquilibre. Ouais. Puis il y a des gens qui acceptent d'être malades. Ils viennent pas à moi, ces gens-là. Les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils veulent guérir, ils veulent être en harmonie, ils veulent être heureux. Fait que, il y a du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. Fait que là, on a vu la dimension physique, Ouais. on a touché un petit peu la dimension énergétique, on va regarder la dimension émotionnelle. La dimension émotionnelle, nos émotions, je vais encore vous provoquer un peu. Comme ça. C'est toujours notre ego. C'est notre ego qui a des émotions.
C'est notre ego qui a développé des mécanismes de défense puis des fonctionnements pour atténuer la souffrance. Parce que quand on a une émotion, c'est souffrant d'avoir une émotion. Si le besoin est comblé de votre ego, votre émotion va être positive. Si le besoin n'est pas comblé de votre ego, c'est là que l'émotion est négative. Et là, on va tomber dans la colère, la peur, l'injustice, on va tomber dans toutes les gammes d'émotions possibles. Si votre événement est fort et intense, votre émotion va être forte et intense. Hein? Je sais pas, moi, si vous êtes en couple, puis que vous vous êtes engagé d'être fidèle sexuellement, puis qu'un jour vous apprenez que votre conjoint vous a trahi, puis qu'il est infidèle, il y a une bonne chance que vous ayez une petite émotion négative. Ça se Ben, peut. Ça se c'est peut. humain. Ça se peut. Donc, c'est un besoin. Fait que le fonctionnement de l'ego est directement relié au plexus solaire. Ici se loge votre ego et votre subconscient. Alors, le subconscient, lui, c'est un enregistreur. Tout ce que vous avez vu, vécu, ressenti, expérimenté, entendu, lui l'enregistre. Puis l'ego, elle développe des mécanismes pour dire, hey, fais pas ça, si tu vas là, tu vas souffrir. L'ego est là pour nous faire anticiper de plus souffrir. Mais il a fallu qu'on sorte un jour pour développer ces fonctionnements-là, puis ces modes réactionnels-là. Ouais. Alors ça, c'est tout ce qui touche la sphère émotionnelle. Votre âme, Elle est c'est pas détachée, hein? totalement, c'est pas votre âme qui a peur puis qui est en maudit. L'âme, elle va te dire, ton conjoint t'a trompé, ça fait partie de ton plan puisque tu viens transmuter. Est-ce que tu es capable de l'accueillir puis te regarder là-dedans puis voir pourquoi tu as vécu ça? Non, c'est pas mal ça qu'elle va vous dire, là. Alors, c'est là que ça dépend de nos croyances puis de ce qu'on est prêt à faire. Fait que la sphère émotionnelle a un impact direct sur vos hormones parce que quand on a nos règles, là, je vais parler pour les femmes, c'est pas le cas des hommes, ils n'ont pas de règles. Mais tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est autant hommes, femmes, enfants. Quand vous avez vos règles, une fois par mois, en général, les règles mettent en lumière ce qui n'est pas aligné en nous. Fait que si vous avez foulé de la colère ou que vous passez votre vie à être en colère par rapport à vos événements de la vie, attendez-vous pas d'avoir des règles équilibrées. Ça, puis la lune. Moi, je mets toujours ça sur la faute de la lune. Moi, je suis Les, sensible à la lune. les astres. Totalement. Les gens qui ont une hypersensibilité, ils ont l'influence de ces astres-là. Ben oui. Mais c'est pas la faute des astres. Si tu étais aligné, tu n'aurais pas d'effet négatif de la Lune, Hmm. ou de Jupiter, ou de Saturne, ou de Mercure. Mais est-ce que c'est un déséquilibre de ressentir plus fort? Moi, j'ai pas l'impression. Non, la sensibilité vient de l'âme. Oui. L'émotivité vient de l'ego, Ah oui, ok, je comprends ce que tu veux dire. C'est un amplificateur, la Lune, finalement. totalement. Et les hormones aussi. Flash, flight et les hormones, ça met en lumière ce qui n'est pas aligné en moi, Hmm. Puis il faut pas être... totalement. Parce que c'est super important de souligner quelque chose, c'est que quand on comprend des choses, le premier réflexe là, que les gens, quand tu dis je vais les brasser, c'est parce qu'on tombe dans la culpabilité puis la honte. Comme ça, c'est l'ego, hein? Mhm. La culpabilité puis la honte. Fait que là, ah ben là, c'est pas la faute de la lune, c'est pas la faute des autres, c'est pas la faute de rien. C'est pas que c'est ta faute, mais c'est t'as fait ton mieux avec les outils que tu avais. Puis là, ici, on est là pour donner des outils pour que les gens Voilà. s'autonomisent, ça se dit? Oui, on veut être responsable. Tu sais, Exact. sans entrer dans les grands principes spirituels et religieux, là, on a chacun, tout le monde, une enfance qui nous a été marquante Mhm. en relation avec notre degré de sensibilité, puis en Avec nos relation parents, avec nos influences. Hein. Ce qui oui. influence un enfant, c'est son environnement, c'est son éducation. Ça va être aussi la société dans laquelle est sa culture. Hein. Tu sais, moi, j'ai des clientes qui viennent d'Haïti, elles n'ont pas le même Bagage. bagage que moi qui est élevé Mhm. dans Beauce, là. C'est Tu sais, sûr. là, puis que je regarde les vaches puis je mange mes pissenlits, là. Tu sais, Ça serait super intéressant, ça, de savoir les hormones dans les autres pays aussi, selon la culture, puis à travers les ben, les époques. Japonaises sont beaucoup moins déséquilibrées. Ah oui! Ben, totalement. Moi, j'aurais pensé que c'était à cause de leur alimentation, par exemple, parce qu'ils mangeaient beaucoup. Ben, oui, puis du mode de vie. Si on regarde, là, les Asiatiques, ils sont beaucoup plus spirituels et psychiques,
Puis ils ont comme oublié qu'ils ont un corps, eux autres, puis la matière. Ils sont beaucoup plus dans l'invisible. Tu Mais arrives en est-ce Amérique vraiment du bon? Nord, Ouais. t'arrives en Amérique du Nord, nous autres, on est déconnectés de notre psychique puis de notre spiritualité. Puis nous autres, on est dans la matière. On veut faire de l'argent, on veut paraître bien, il faut avoir une belle maison, on est dans la performance. Ouais, exactement. En Amérique. Tous les deux sont en déséquilibre. Oui. Alors, le but, c'est d'être équilibré sur les quatre plans, sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan psychique et sur le plan spirituel. Mais c'est ça qu'on Donc, vient apprendre en même temps. oui, alors, on ne peut pas s'en passer. Il faut unir le spirituel avec la matière. Oui. Et qu'est-ce qui unit ça? C'est notre système nerveux. Ah, ben c'est intéressant. Fait que prendre soin de notre système nerveux, c'est prendre soin de tout finalement, c'est ce que tu me dis. Totalement. C'est la Hmm. porte d'entrée. Alors, je vous amène un petit peu plus loin dans la partie qui me fascine le plus. On va rentrer un peu là, dans aller, parce que tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, en général, les gens le savent. Mais là où moi, j'ai appris par moi-même puis que j'ai été autodidacte, c'est plus dans comment comprendre l'interaction au niveau hormonal. Parce que les hormones sont fabriquées par nos glandes, d'abord, qui sont dans notre système nerveux, hein, dans notre boîte crânienne. Ils sont très, très, très reliés, la glande pinéale, l'hypophyse puis l'hypothalamus. Donc, nos hormones sont faites à partir de notre corps. Nous avons un taux d'hormones dans le sang et nous avons des récepteurs partout dans le corps de nos hormones. Fait qu'on va parler aujourd'hui plus de la progestérone puis de l'estrogène. Puis on va ajouter la testostérone s'il y a des messieurs qui nous écoutent. Oui, j'en ai vu passer. Donc, on va parler de la testostérone. Alors, vous avez les hormones dans le sang qui circulent, puis vous avez des récepteurs partout dans le corps. Vous en avez dans le système nerveux, vous en avez dans les muscles, vous en avez dans les fascias, vous en avez dans les articulations, vous en avez partout. Alors, quand les hormones circulent, il faut qu'il y ait une interaction avec leurs récepteurs hormonaux. Et c'est cette interaction-là, au niveau médical, on n'a pas d'outils pour mesurer ça. Mais si la progestérone ne va pas frencher son récepteur, ben, elle n'aura pas un impact positif sur son résultat. Alors, c'est là que moi, j'ai appris que je suis devenue autodidacte à dire pourquoi que l'interaction, La qu'est-ce qui vient connexion se briser? fait mal. Oui, qu'est-ce J'avais qui vient jamais briser? pensé à ça, moi, Hélène. Dans ma tête, des hormones, c'est quelque chose qui est sécrété par nos glandes et c'est à peu près tout. C'est sûr que moi, j'ai pas étudié là-dedans, mais j'avais jamais pensé qu'il y avait une histoire de connectivité avec les récepteurs, là. C'est vraiment quelque Oui, chose que tu oui. m'apprends aujourd'hui. Ben, en médecine, on en parle de ça, OK? Mais moi, dans les faits, ce que je voyais, c'était des taux d'hormones normales avec des femmes qui avaient tous les symptômes au niveau hormonaux. Ça se peut OK. pas. Oui, oui. Il y a quelque chose qui marche pas. Hmm. Son sang contient un taux équilibré, puis elle a Oui, tous les symptômes, elle veut oui. tuer quelqu'un, mettons. C'est là qu'on va dire c'est dans ta tête, dans le fond, parce que ton bilan il est tout correct. On Souvent. en parle-tu de ça, des hormones en lien avec comment ça peut être confondu pour de la santé mentale? Exact, exact. Comme ça peut être la santé mentale, autant qu'il y a des femmes qui font des dépressions, puis la médecine ne regardera pas au niveau hormonal. Mais c'est l'interaction au niveau des hormones. Les hormones ne font pas le job. Fait que Hmm. même si le taux d'hormone est correct, si elle, dans sa génétique et son histoire, elle dévie vers la tristesse et la dépression, ben c'est ça qu'elle va faire. Mhm. Puis il y en a d'autres, ça va être l'intensité. Puis ça va être dans la colère, l'impatience, puis ceux qui veulent tout détruire. Ça, c'est unique à chacune. Mais dans tous les cas, toi, tu dis que les hormones ne sont pas la cause, ils expriment quelque Et chose qui voilà. est déjà là. OK, Oui, ça, c'est mes observations dans les 30 dernières années. De, OK. de, de, de tout ce que j'ai fait, ce que j'ai, même aujourd'hui avec le recul, je reste avec cette croyance et cette vision-là. Compréhension, là. Alors, j'ai commencé à m'intéresser dans tout, puis je vous le redis, moi aussi, j'ai continué d'évoluer à travers ça. Alors, à 28 ans, quand je suis tombée dans mon petit pot magique, là, je pensais que je suis tombée comme Obélix avec sa petite potion magique. Là, moi, je pensais que je venais de changer le monde. C'était extraordinaire, mais quand j'arrêtais les hormones, je me redéséquilibrais. Les hormones bioidentiques en crème, là. Oui,
Je me Oui. déséquilibrais. Dans le Tous fond, les c'est que ça symptômes me restait pas. revenaient. Ça restait C'est pas. ça. Là, je fais, Oui. non, c'est pas vrai que je vais être dépendante d'un sirop de crème toute ma vie. C'est là que j'ai cherché à comprendre plus loin. Oui. On m'a amené à comprendre le système nerveux, les interactions et tout. Plus j'ai cheminé en conscience dans ma vie, parce que moi aussi, j'étais une femme, j'ai toujours été spirituelle. Puis je me disais, comment ça que j'ai attiré telle affaire? Comment ça que j'attire tel homme dans ma vie? Comment ça que j'attire telle situation? Qu'est-ce que je porte à l'intérieur de moi qui fait que j'attire ça? Mhm. Puis c'est niaiseux, mais j'attire dans la vie la même chose. C'est le, c'est le même plan, là. Le plan déséquilibré, là, il va attirer autant des événements qui vont m'amener dans un déséquilibre, autant que ce soit mes hormones, autant que ce soit mes relations avec les gens. Ça peut être confrontant pour les gens, hein, parce qu'encore une fois, ils vont avoir tendance à se taper sur la tête, se sentir coupable, dire Hey, non, wow, ce n'est pas de ma faute, j'ai connu un pervers narcissique, ce n'était pas ma faute, j'étais la victime. Tu sais, Alors, voilà. Puis, ce que tu viens de partager, moi, je l'ai vécu pour vrai. Il y a quelques années, j'ai fréquenté un pervers narcissique, puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je porte pour avoir attiré ça? mm, Puis, je vous le dis, ça va m'amener à la même place que mes hormones. mm. Alors, je vous parle un petit peu du yin et du yang, parce que c'est extrêmement intéressant ce que j'ai découvert puis expérimenté à travers les années. Ça se peut que j'en perde quelques-uns. Je vais essayer de vous donner le plus de choses possibles. Mais sinon, ChatGPT existe maintenant. Vous faites des recherches. Quand... Mais non, là, on a accès facile Notre maintenant. ami ChatGPT, hein? Ben oui, on l'aime, on l'aime. Ah, mais il est Pas quand même toujours, mais on utile, l'aime. il est quand même utile. Faut voir le positif dans tout. Ça ne Oui, veut pas dire qu'il y a exactement. du négatif, qu'il n'y a pas de négatif, mais il y a du positif. Absolument. Alors, je reviens aux hormones. L'estrogène. Un jour, je me suis assise puis je me suis questionnée sur qu'est-ce que l'estrogène? Ben, c'est l'hormone féminine. C'est ce Oui. qui fait que toi puis moi, on est des femmes. Mhm, C'est ce qui fait que notre sexe est féminin. mhm. C'est notre taux d'estrogène. Comme chez l'homme, ça va être le taux de testostérone qui va faire qu'un jour, l'homme va être homme, puis que toi puis moi, on est femme. Mais tous les femmes et les hommes ont de l'estrogène et de la testostérone. Oui, La femme a de la testostérone, mais un petit pourcentage, comme les hommes ont de l'estrogène, un petit pourcentage. oui. OK? Puis, tu as la progestérone là-dedans qui vient faire frencher tout le monde puis qui prend soin de tout le monde. Le rôle de la progestérone, c'est de supporter toutes les autres hormones. OK. Alors, l'estrogène, on peut dire qu'elle est reliée à l'énergie féminine. Et l'énergie féminine en médecine chinoise, c'est le yin. Oui. Qu'est-ce que le yin? Le yin, c'est pas de cuisiner puis de se mettre un petit tablier puis de faire des brassées de lavage. Ben, des fois, c'est ça, non, non. Non, oui, mais non. Le yin, c'est la capacité que nous avons Hmm, de s'intérioriser, c'est vrai. de se regarder, de se déposer. Le yin représente ma capacité de donner la vie. C'est pour ça que c'est la femme qui porte la vie, que c'est pas l'homme. Alors, le yin est relié à la lune. Le yin est relié à la noirceur, à la nuit. Noirceur dans le côté positif, là, Oui, est relié à la nuit. Donc, la nuit, qu'est-ce qu'on fait? On se c'est repose, ça. on dort, on se C'est calme les les nerfs. profondeurs, tu sais, Voilà. l'inconscient, tout ça. Mais, quel est notre modèle de yin dans la vie? C'est notre mère. Oui. Alors, vos hormones, votre énergie féminine a développé son modèle en fonction de ce que vous avez eu comme modèle. Alors, 99% des femmes sont déséquilibrées au niveau hormonal, donc 99% des femmes sont déséquilibrées dans leur perception de leur yin. Alors, si vous avez eu une maman qui s'est soumise à l'autorité, qui prenait pas beaucoup de place, qui se défendait pas dans la vie, qui avait peur de tout, ben c'est la perception que vous avez de votre propre yin. Si vous avez eu une maman contrôlante, castrante, qui a voulu tout contrôler dans la vie, ben votre yin s'est identifié à ça. OK? On met ça de côté. On va parler du yang. Le yang, nous l'avons tous à l'intérieur de nous. Donc, le yang, lui,
c'est notre énergie masculine. Donc, il est relié à la progestérone. Ah, Oui, alors le yang, lui, il est là pour équilibrer, stabiliser, calmer, protéger. OK. Qu'est-ce qui favorise une grossesse? C'est la progestérone. Ouais, Pourquoi il qu'on y a fait des quelque fausses chose. couches? Pourquoi qu'on fait des fausses couches? Parce qu'on manque de progestérone. Ah, OK. On manque de progestérone, ben le yang ne fait pas sa job. Oh, on se sent pas en C'est, sécurité finalement? ben voilà. Alors, notre yang n'est pas capable de sécuriser notre yin. Donc, qu'est-ce que, c'est quoi la vision que j'ai eue de mon père, moi? Est-ce que j'avais un père pervers narcissique? Est-ce que j'avais un père autoritaire? Est-ce que j'ai eu un père qui m'a critiqué, qui m'a renié, qui n'a pas pris soin de moi, que je me suis pas sentie importante? Complètement l'inverse. Est-ce que j'ai eu un père, si maman était dominante, je vous confirme que papa était dominé. Est-ce que mon père était soumis à ma mère, puis que il écoutait au doigt et à l'œil, puis c'est ma mère qui menait dans la maison? Alors, notre relation à nous, à travers notre yin et notre yang, c'est la dynamique de nos parents. J'ai envie d'apporter un petit commentaire. Je m'excuse. Ouais, garde-le, Oui, garde-le, OK, OK? OK. Je veux juste dire que notre subconscient, c'est ça qu'ils ont enregistré. Oui. Alors, quand que notre féminin et notre masculin se frenchent pas, faut aller Hmm, s'asseoir dans notre subconscient puis se dire, oh man, c'est quoi mon modèle? c'est vraiment intéressant. Puis comment je ramène ça Oui, oui, oui. pour que mes hormones travaillent ensemble? Oui, c'est là Si l'œuvre de la mon conscience. estrogène, ben oui, si mon estrogène n'a pas d'interaction avec ma progestérone, ben je peux vous dire que votre féminin, il a peur du masculin Oui. et vice-versa. Puis encore une fois, Alors, ce que je voulais dire, c'est un peu comme tantôt, quand on prend responsabilité, on a tendance à tomber dans la honte puis la culpabilité. Et là, quand on prend conscience que ça vient de nos parents, on pourrait être tenté de tomber dans le blâme, la critique, que c'est leur faute, et encore faire de nous une victime. Fait que là, je pense que c'est important de comprendre que c'est parce que nous, on choisit consciemment. Le mot conscience, c'est super important d'amener la lumière dans ça pour comprendre par amour pour nous et avoir de la compassion pour nos parents qui ont donné qu'est-ce qu'ils étaient capables de donner. Puis ça, c'est déjà immense parce que ça implique je le d'avoir du redis, pardon. pas de conscience, pas d'évolution. Oui. Donc, c'est de mettre en lumière, c'est notre cheminement personnel qui va faire qu'on va atteindre cette évolution-là, puis cet équilibre-là. Oui, puis c'est un chemin, hein. C'est pas de dire, OK, Oui, je suis parfaitement équilibré, puis il faut se rappeler qu'on vit un peu pour ça, finalement, par ce ben oui, chemin-là. oui. Alors, c'est intéressant, hein? Moi, aujourd'hui, dans tous les aspects, puis là, je suis pas gênée de vous le dire, là, j'ai 52 ans, je suis pas ménopausée Tu es encore, resplendissante. C'est puis vrai. j'ai aucun symptôme hormonaux. Ah oui? C'est hot, hein? Mais je vais vous raconter une petite histoire. Je vous ai dit que c'est mon histoire hormonale qui m'a amené à toute cette recherche-là. Alors moi, à 28 ans, j'ai fait ma bascule, puis là, je me suis dédiée aux hormones, puis aux femmes, puis let's go, puis j'ai appris à bien manger, j'ai mangé bio, je faisais du sport, je faisais du bénévolat, j'étais engagée à être heureuse, prendre soin de mes enfants au niveau émotionnel, puis tu sais, là, oh my God, je me suis dédiée. Donc, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu dans la vie. Moi, je suis autodidacte, je suis travailleur autonome, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu dans la vie. À 43 ans, je m'en vais passer des tests chez mon médecin. J'ai un diagnostic de cancer du sein. Stade 2. 5 foyers cancéreux dans les deux seins. Hmm. Cancer, 43 ans. Moi, Hélène Maheu, spécialisée dans les hormones bioidentiques depuis 20 ans, Oui. à peu près, qui mange bien, qui est sportive, qui est heureuse. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. J'ai un cancer. J'ai Oui. même dit à mon médecin, peut-être que vous vous êtes trompé. Oui. Ça se peut pas que j'ai un cancer. Le corps ne ment jamais, en fait, hein? Puis à un moment donné, je suis revenue chez nous, puis il m'a dit, non, non, voici tes résultats. Puis je suis revenue chez nous, puis j'ai fait, aïe, aïe. Là, tout ce que j'ai, tout ce en quoi je crois, ne peut pas m'aveugler, là. Mhm. J'ai un cancer. C'est le plus beau cadeau après mes enfants. Dans mes expériences difficiles, le plus Hmm. beau cadeau que j'ai eu dans ma vie, c'était ce cancer-là.
Parce que la seule chose, c'est pas vrai, j'allais compter une petite menterie, là, j'allais dire la seule chose que j'avais pas regardée encore dans ma vie, c'était ma spiritualité. Mais à 43, me suis toujours considérée spirituelle, moi. Par contre, jusqu'à 43 ans, j'avais pas eu encore de connexion avec mon âme. Donc, j'avais des notions spirituelles, j'avais des connaissances au niveau spirituel, me pensais bien haute. Il manquait un petit alignement, là. Le Wi-Fi, là, il l'avait pas mis à on encore, là, tu sais. C'est que tu étais peut-être plus dans la tête, hein? J'avais intellectualisé ma spiritualité, j'avais des connaissances qui n'étaient pas intégrées. Puis j'avais des facultés, là, je faisais des soins énergétiques, je ressentais des choses, mais je n'étais pas au service de mon plan de vie et de Ouais, mon âme. ouais. Fait que ça, là, je vous le jure, là, le diagnostic du cancer, c'est comme si vous m'aviez donné un coup de 2 par 4 d'en face puis que je suis tombée en commotion. Là, je fais, oh, wow. Ça veut dire que tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, j'étais à côté de ma plaque. Et c'était vrai. C'était pas un mauvais chemin. Mais le chemin dans lequel j'ai marché, il y avait un petit ajustement à faire sur le moteur, là, parce que le moteur, il me lâchait, là. Donc, ça a été un cadeau pour moi. L'autre, puis là, je veux vraiment que ceux et celles qui m'entendent, je veux que vous compreniez que ce que je vais vous dire, c'était mon chemin. C'est pas le chemin. C'était le mien. Moi, ça faisait 30 ans que je baignais dans la médecine holistique. Ce que la médecine m'offrait comme terrain de guérison, la chimio, enlever mes masses, après ça, toute la radiothérapie, après ça, toute l'hormonothérapie chimique pour baisser mes hormones. Moi, je vous le dis, là, c'est comme si vous m'auriez rentré à l'abattoir. J'avais plus peur du chemin médical que de mourir du cancer. Donc, j'ai pris la décision de laisser toute la médecine traditionnelle de côté. Je ne suis pas du tout allée de ce côté-là. J'avais assez de connaissances pour comprendre comment le corps fonctionne. Je me suis entourée de 4 thérapeutes avec moi et j'ai décidé de marcher dans mon propre chemin de guérison. Et ça a été ça. J'étais déconnectée de mon âme. Je n'avais jamais connecté avec mon âme. Alors, dans les thérapeutes qui me suivaient, j'avais choisi une médium qui, elle, m'amenait ce que je devais savoir pour ma guérison. Puis, entre autres, ça a été une de mes rencontres avec elle. Je passais à travers elle pour communiquer avec mon âme. Ça a été de dire, tu vas-tu dire oui à ton plan? Puis je fais, c'est pas ce que je fais. Et en fait, non. Puis là, ils me l'ont dit très gentiment, mais les maîtres m'ont dit que j'avais la tête dure. Ah. En bon beauceron, j'avais une tête de cochon. Fait que, puis ce que ça voulait dire, puis aujourd'hui, je le comprends. J'avais tellement intellectualisé, moi, ma vie. J'avais protégé mon cœur en intellectualisant les choses, en allant chercher beaucoup de connaissances. Ça fait partie des mécanismes de défense que je portais. J'étais une fille hypersensible. Est-ce que, pour ceux et celles qui m'écoutent, est-ce que c'est payant d'être hypersensible dans notre société? Non! C'est souffrant. J'avais protégé tout ça, moi. Mais j'avais beaucoup d'intuition, puis je ressentais beaucoup les choses. Alors, le cadeau que les maîtres me disaient, c'est: t'es une tête de cochon. T'écoutes pas ce que tu ressens. On t'envoie des messages, puis t'es écoutes pas. J'avais fermé le Wi-Fi pour vrai, là. Alors, le cadeau pour moi a été de réouvrir cette connexion avec mon âme que j'ai déjà eue quand j'étais jeune, mais que j'avais fermée. Et de réapprendre à communiquer avec elle et à fonctionner à partir de ce que moi je suis, puis mon propre plan de vie. Ça m'a pris 1 an jour pour jour guérir des cancers, mes 5 foyers cancéreux. Alors, après 1 an, je suis allée repasser des échographies, je n'avais plus rien dans mes seins. Alors aujourd'hui, c'est avec une grande fierté que je peux vous dire que la conscience de soi, changer nos croyances limitantes, s'observer dans nos mécanismes, changer nos pensées, on peut guérir. Il y a certains cancers, puis là, ça, je vous le dis avec un bémol, j'avais pas un cancer génétique, hormonaux. Donc, j'avais une possibilité de guérison sans qu'on m'enlève mes morceaux. Donc, ça a été mon chemin.
Je suis très fière de ce chemin-là et le cadeau qui vient avec ça, c'est la liberté d'être. Puis aujourd'hui, ça va faire 10 ans que j'ai guéri du cancer. Mes outils, je les ai toujours. À tous les jours, je communique avec mes guides et mon âme, puis je suis à me regarder dans mon inconscient. Puis, tu sais, je vous ai parlé du 90% tantôt. Je l'ai, moi aussi, là. Je suis incarnée dans un corps de chair, là. Je l'ai, ce 90%-là. Mais j'ai pris la responsabilité de ma guérison, de ce que je suis. Je suis allée chercher mes outils en fonction de ce que j'étais. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça que je fais dans la vie. Puis c'est ça que j'offre aussi aux gens. Donc, mais tu sais, quand je vous ai dit, j'ai marché dans un chemin non fréquenté, moi, qui n'existait pas. Il n'y avait pas d'école qui enseignait l'équilibre hormonal, à part un petit peu la science, puis même entre eux, ils s'ostinaient, là. Quand les hormones bioidentiques ont commencé on a commencé à en parler un petit peu plus, je vous jure que la médecine n'a pas fait «Wow!» Il a fallu que Véronique Cloutier prenne son micro, puis qu'elle sorte, puis qu'elle dise «Hey!» Absolument. Merci à Véronique Cloutier, Oui. de toute façon. Fait que, Merci pour ton super beau partage intime, Hélène. C'est vraiment inspirant. Puis, en merci, ça fait, fait plaisir. oui, non, non, c'est vraiment hyper touchant. Puis, en fait, les femmes qui viennent vers toi, tu sais, parce qu'ils ont toutes sortes de situations, puis tu sais, moi, ce que je comprends, c'est que on n'a pas besoin d'attendre d'avoir quelque chose de super grave pour agir. Les femmes qui vont vers toi, comment tu peux les aider concrètement? Quel service tu offres aux femmes avec toutes sortes de problématiques ou juste qui viennent dans un but de prendre soin d'elles? Ben, je vais commencer. D'abord, je les amène à trouver l'équilibre sur les 4 plans. Alors, dépendamment de la cause, on va quand même s'occuper du plan physique. Une femme qui fait de l'insomnie parce que puis elle veut tuer quelqu'un chaque mois. Ou elle-même, là, parce qu'il y en a que c'est quand même intense, là. Le trouble Oui. dysphorique, des fois, là, prémenstruel. Je parle pas de Oh, moi, mais oh, j'ai oh. déjà connu ça chez des amis, puis c'est quelque chose. Oh oui, écoute, moi j'en ai entendu là, en 30 ans là, de toutes les sauces. Écoute, c'est très drôle. Je pourrais écrire un livre là-dessus. Oui. Ben, Mais juste, pourquoi pas, juste Hélène? pour faire rire. Mais T'as c'est pas ça, écrit de livre encore? ben non, pas le temps. Faut, Eh là faut que je là là m'occupe de là! toutes ces belles fables-là. Mais ce que je veux dire, c'est que je commence par, ben, je fais un bilan complet de sa génétique, son mode réactionnel dans l'évolution au cours de sa vie, qu'est-ce qu'elle a eu comme symptômes, qu'est-ce qu'elle a eu comme maladie. On va regarder l'alimentation, on va regarder son histoire hormonale. Tu sais, je m'occupe de la dimension physique. Si la personne veut aller plus loin puis que ça tienne dans le temps, ou des fois carrément, les symptômes, même si on mange bien puis qu'on est parfaite au niveau physique, les symptômes persistent. Alors là, ben, je vais aller un petit peu plus loin. Avec la radiesthésie, on va aller chercher quelle est la cause. Est-ce que c'est le système nerveux? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est énergétique? Est-ce que, tu sais, hier, j'ai référé quelqu'un pour un utérus qui avait des problèmes utérus en ostéo. Tout est possible. Moi, là, je scanne votre histoire, puis je vous donne des outils. Des fois, c'est moi qui va vous aider, puis si c'est pas moi, je vous réfère. Mais le but, c'est de se reconnecter à soi. C'est d'accepter de prendre la responsabilité de mon histoire, de mes symptômes, de mes situations. Tu sais, si ça fait 30 ans que tu fais un job que tu n'aimes pas, ça se peut que ça se peut qu'au niveau hormonal, il y ait un petit quelque chose, hein, etc., Mhm. etc. Donc, fait que j'accompagne, c'est du cas par cas. Je peux passer par l'alimentation, je peux passer par l'homéopathie, je peux passer par les soins énergétiques, je peux passer par la canalisation. Ça va se jouer d'une personne à l'autre, puis de consultation en consultation, c'est différent. Parfait. Donc, Puis j'imagine les séances, tu les fais à Bromont, mais est-ce que tu en fais à distance aussi? oui, 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 oui. Alors, oui, 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 je fais par télétravail, je fais par Zoom. J'offre une retraite aussi Oui. au Nicaragua, donc au mois d'octobre. La retraite a pour but, ça s'appelle Éveil et conscience de soi. Alors, j'offre tous les outils que je vous donne en consultation. Je les ai mis dans une retraite qui dure Wow. 8 jours au Wow. Nicaragua. Donc, si vous avez de l'intérêt à venir développer ces outils-là pour apprendre à reconnecter avec vous, réapprendre à ressentir aussi, parce qu'on a protégé notre cœur et notre système nerveux en insensibilisant tout ça. Donc, la retraite permet de donner Je vous donne mes outils pour que vous les mettiez en pratique par la suite. Et je suis en train de bâtir une école aussi, une Ah école oui. d'éveil de conscience, parce que
après 30 ans, puis avec ce que moi j'ai expérimenté dans ma vie, moi je suis capable de vous dire que c'est la conscience que j'ai mis dans tous les aspects de moi, de mes symptômes, de ma vie, de ce que j'ai vécu. Des fois, c'est dans mon corps physique, des fois, c'est un événement, des fois, c'est dans une relation interpersonnelle. Mais c'est cette conscience-là de moi à travers l'autre qui a fait qu'aujourd'hui, je vois ma guérison. Je suis allée chercher l'amour de moi, le respect de moi, l'acceptation de moi. Et ça fait qu'aujourd'hui, à 52 ans, mes hormones se frenchent. Oui, c'est ça, parle-nous-en, ils vont bien aujourd'hui, tes hormones? Moi, j'arrive un matin et je fais comme Oh my God, je menstrue. Ah, Fait c'est vrai, hein, que, parce que c'est habituellement c'est rare, hein, rendu à 52 ans qu'on a encore nos règles. oui. Mais ça, c'est pas parce que j'ai une belle hygiène de vie. On arrive au monde, dans nos ovaires, on a un nombre exact d'ovules. Hmm. Puis, quand ça va s'être épuisé, c'est ce qui fait que là, on va devenir ménopausé. Fait que ça, Oui, c'est très, très différent d'une personne à l'autre. oui. Par contre, plus votre taux de progestérone et d'estrogène est équilibré, plus vos cycles hormonaux sont équilibrés, ben la machine, elle continue de fonctionner là, en équilibre. Oui. Fait qu'à chaque mois, elle libère un petit ovule, puis qui est heureux. Ouh, ouh, ouh. C'est très drôle comme image. Moi, j'aimerais être menstruée jusqu'à la fin de mes jours. Parce Ah, que, mon Dieu, mon Dieu. mais moi, parce que j'ai plus de déséquilibre. Tu comprends? Oui, je comprends. C'est pas comme Mais certaines femmes qui disent, ah, enfin, quand j'aurai plus mes règles, je vais être libérée, parce qu'il y a beaucoup de femmes. c'est ça. Mais j'aimerais ça aussi, si tu veux, qu'on Là, parle. je m'excuse, je vais être obligée d'enlever mes écouteurs. J'ai plus Pas d'écouteurs. de souci, pas de souci. Vous m'entendez bien quand On même? t'entend encore. C'est ça que je me demandais. Testostérone, un de ses rôles, c'est de protéger le système nerveux, c'est l'hormone de jeunesse. Alors, Ah oui! soin de notre système nerveux, plus on prend soin de notre dynamique relationnelle au niveau émotionnel, plus notre progestérone se sent. Ah, c'est intéressant parce que moi, j'ai beaucoup entendu parler des oestrogènes, mais je trouve qu'on parle pas tant que ça de la progestérone. J'avais pas réalisé l'impact. La différence entre le système médical, c'est que tous nos symptômes sont reliés à un déséquilibre de l'estrogène. Ouais. C'est presque vrai. Mais c'est parce que la progestérone ne fait plus sa job. C'est elle qui protège l'estrogène puis qui la rend efficace. C'est la progestérone. Et la progestérone est faite à partir de nos surrénales et de nos ovaires. Fait que si le premier rôle de la progestérone, c'est de protéger ton système nerveux. Fait que si ton système nerveux est toujours en hypervigilance, puis que tu cours comme une folle pour les enfants, la maison, le travail, puis le soccer, puis ta progestérone, là, je peux te dire qu'elle ne sera pas très efficace pour ton estrogène. Elle est juste en train d'équilibrer nos systèmes nerveux puis de te calmer les nerfs. OK, je comprends. Fait que la progestérone, elle agit pas juste dans une période où ce que post-ovulation, elle est là tout le temps, la progestérone. Toujours, 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 toujours. C'est jusqu'à l'ovulation, il y a un pic de progestérone pour contrecarrer l'évolution de l'estrogène. Parce que le but de l'estrogène, c'est d'épaissir ton endomètre. Pourquoi? Pour recevoir l'ovule, pour féconder. C'est intéressant parce que moi, j'avais l'impression, parce que tu sais, souvent on dit la phase folliculaire, là, les 2 premières semaines du mois. Tu sais, moi, je suis comme, oh, plus de bonne humeur, blablabla. Puis là, il y a l'ovulation, puis après, je fais, oh, c'est une petite descente, tu sais, de symptômes, là, de OK. Fait que les femmes qui sentent ça, là, ce qu'on appelle le fameux SPM, veux-tu nous dire vite, vite, c'est quoi ça? Dans le fond, ça veut dire que la progestérone est trop là ou est pas assez là? Toujours un manque de progestérone. Toujours. OK. Toujours, toujours. C'est pour ça que quand tu comprends le corps humain puis le système hormonal, tu focuses moins sur l'estrogène, tu focuses sur la progestérone. Hmm. La progestérone est créée à partir de tes surrénales, qui ça, c'est l'énergie des reins, puis lui gère le système nerveux. Quand tu comprends ça, tu focuses sur le système nerveux, puis comment maîtriser nos émotions, puis comment sortir de cette hypervigilance-là. Puis tu sais, moi, j'en ai pas parlé tantôt, mais pour équilibrer ma progestérone, j'ai dû calmer la superwoman. Tu sais, à un moment donné, il a fallu que je trouve l'équilibre dans ma vie, là. Entre les enfants, la job et les trois compagnies, j'ai fait Les équilibrer. femmes dans notre société, c'est pas mal ça, hein? Parce que là, c'est plus juste les enfants, c'est les enfants et la carrière et prendre soin de soi et bien manger, faire de l'exercice et. Là, t'es comme, OK, on veut, là, mais c'est exigeant, là. C'est très exigeant. Moi, je vous le dis, là, puis je fais une petite parenthèse ici, là, mais tu sais, moi, quand ça m'est arrivé,
D'abord, un jour, j'ai pris la décision de me séparer du père de mes enfants, puis c'était un magnifique papa, mais à travers mon cheminement, je me suis aperçue que si je voulais être cohérente avec moi, il fallait que je reprenne le chemin de qui j'étais. Puis c'est là que j'ai pris la décision de dire, ben, je peux pas travailler, être monoparentale, travailler 5 jours, être gestionnaire de ma business, créer des projets. Je peux pas. Faut faire des choix. Pas, là. Fait que j'ai travaillé 3 jours semaine. Puis à tous les jours, je voulais être à la maison à 3 heures pour mes enfants. Puis à ce moment-là de ma vie, puis j'ai même vendu ma grosse maison puis ma voiture. J'ai acheté une petite maison avec un petit char, pas trop des gros paiements. Financièrement, je me suis arrangée pour dormir la nuit, pas m'étouffer. Puis j'ai fait ça jusqu'à temps que mes enfants quittent la maison. Ça a Oui. été ma façon à moi d'équilibrer ma vie pour que mon yin et mon yang soient en sécurité, Mm. puisse moi être en équilibre et en harmonie dans tous les aspects de ma vie. Puis après ça, quand mes enfants sont partis de la maison, j'ai recommencé mes projets. Oui, parce que l'équilibre sera pas le même. Euh, les, les besoins pour avoir un équilibre sera pas la même chose à 20 ans, 30 ans, 40, à 50, à 60. J'ai l'impression qu'on dirait qu'on associe souvent, bon, quand les enfants quittent, pas qu'on les aime pas, on les adore, nos enfants. Mais quand la charge, on va dire, la charge, c'est vrai que c'est une charge, surtout monoparentale, je sais c'est quoi aussi. Donc, c'est logique hein, que notre système nerveux soit surmené parce que c'est vrai qu'on y en demande trop. Puis il y a des périodes où ce qu'on se dit, ben, on peut pas faire autrement, c'est l'âge qu'ils ont, puis c'est ça, les exigences de la vie. Mais plus ça va, plus qu'on vieillit, j'ai l'impression qu'il y a comme des choses qui s'adoucissent. Puis là, pas longtemps après, il y a la ménopause qui s'installe. Peut-être qu'on pourrait juste couvrir ça. Après, je sais pas si tu as d'autres choses que tu aurais partagées. Je sais que ce sera pas pendant 2 heures, on aurait encore plein de choses à dire, mais on a Oui, parlé comme SPM, tout ça, mais pour question. la ménopause, as-tu certains cues à donner justement pour garder cet équilibre-là dans cette nouvelle réalité d'une femme qu'elle est ménopausée puis que c'est plus la même réalité que quand elle avait des SPM, par exemple? Mais moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que à partir du moment où ce que tu honores ton plan de vie à toi, le plan de vie, là, il est différent pour chacun. Moi, j'ai dû accepter un jour que je suis pas venue dans cette vie-ci regarder les fleurs pousser. Je confirme. Moi non plus. Mais il y a des gens qui font juste de la contemplation puis de la méditation puis des moines, mais pas nous autres. Qu'est-ce que tu veux que je Non, te dise? j'ai dû l'accepter. Moi, je suis Oui, née avec une énergie d'action, créer. Moi, je suis une créative, créer des projets, créer des lieux, créer exact. des écoles, créer ici. Je suis venue créer pour enseigner et montrer et transmettre aux gens. Oui. Pour vrai, là, dans ma guérison du cancer, ça a été une des choses que j'ai dû accepter. Puis je vous le dis, j'ai trouvé ça dur. J'aimais mieux être tranquille. Moi, je suis cancer. J'aimais mieux être tranquille, jouer dans mes fleurs puis mon jardin. Puis mon âme, elle s'est dit, mon cœur, pas ça que tu es venu faire. Tu joueras dans tes fleurs pour te reposer, mais là, fais ta job. Mais c'est sûr que le temps que j'ai été maman, j'ai mis une pause sur mon rythme de Oui, projet oui, d'études. Moi, j'ai 52 ans, j'étudie encore. Je n'ai jamais arrêté d'étudier. oui. On mange. Fait que on s'adapte selon, si j'ai un conseil à vous donner, trouvez votre voie, trouvez votre chemin, votre rythme, selon votre essence. Tu sais, toi puis moi, Mona, même si on se ressemble, on n'a pas le même plan. Puis, garde, on n'a pas le même physique, puis on n'a pas les mêmes enjeux. Puis, fait que c'est ça qui devient le fun de dire, ah, c'est lequel le mien? Mais on se comprend bien pareil. On a une petite vibe qui se comprend. Clairement, on dirait qu'on se connaît depuis super longtemps, mais c'est comme la deuxième fois qu'on se parle. C'est très drôle. Fait que c'est super inspirant. Je sais pas si ben, premièrement, les gens qui veulent aller plus loin avec toi, on visite ton site web, c'est espace-santé-mieux-être.com. On peut communiquer avec toi, j'imagine, sur Facebook, Hélène Maheu. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux partager avec les gens? J'ai la page Facebook Espace Santé Mieux-être où ce que je mets toutes mes conférences, où ce que je mets toutes ce que j'offre comme soins, souvent je fais des soirées de méditation ou comme la retraite, là, ça, je mets ça sur Espace Santé Mieux-être. Puis vous pouvez vous abonner à ma page perso Hélène Maheu avec un X, Maheux-X. De toute façon, vous allez voir, c'est ma petite face. Euh, je mets beaucoup d'articles sur l'alimentation, la spiritualité, la psychologie, tout ce que je
peut j'en mets pas sur les hormones, mais j'en mets ce qui aide à s'équilibrer au niveau hormonal. C'est vraiment intéressant. La meilleure façon, si ce que je vous ai dit aujourd'hui a résonné avec vous puis que vous a touché, la meilleure façon de me contacter, c'est vraiment par Messenger. C'est la meilleure façon. Vous me contactez puis je vous réponds. Puis, il y a une chose que je veux dire en terminant aussi, c'est ce que je vous ai partagé aujourd'hui, c'est un chemin très peu fréquenté. Euh, mais ça reste que c'est mon chemin à moi. Puis je continue de le fréquenter. Si ça résonne avec vous, vous le prenez. Si ça résonne pas, continuez dans le vôtre. Tous les chemins sont bons. Moi, j'ai marché dans le mien en fonction de ce que j'avais à faire. Puis j'ai tellement appris de ça. Puis je vous le dis, j'apprends encore. Puis j'arrêterai jamais d'apprendre parce que j'ai une âme qui adore, qui a un plaisir de découvrir, puis une curiosité sans fin. Donc, mais j'ai besoin que si un jour on travaille ensemble, il faut que ça résonne avec vous. Il faut que ce que je vous ai dit, ça vous inspire. Puis après, ça prend le courage et la persévérance de dire, c'est Hélène, elle va me donner des outils, mais faut que je marche dans le chemin après, là. Oui, c'est ça, ça prend une volonté personnelle, dans le sens que toi, tu es là pour aider, accompagner, inspirer, guider, mais il faut que la personne elle ressente cet appel-là, que ça résonne pour elle, puis qu'elle sent que c'est là qu'elle est rendue, puis je pense pas que c'est obligé de le voir comme une montagne, hein. Je pense que tu peux donner des conseils puis des trucs que les gens peuvent intégrer petit à petit, parce que des fois, les gens, ça fait peur, hein, le changement, notre cerveau aime pas ça, aller vers du changement, on préfère rester dans notre zone de confort, puis souvent, les changements, on les fait parce que il y a un malaise, une maladie et qu'on est obligé de faire un changement. Mais je pense que ça peut être super intéressant d'y aller aussi dans une optique de prévention et de prendre soin de soi, puis de voir qu'est-ce que tu peux peut-être apporter aux gens dans une démarche d'éveil personnel et d'équilibre en général. Au-delà des hormones, pour faire une boucle avec le titre de l'entrevue, voir au-delà des hormones, c'est ça qui m'est monté quand je cherchais un titre. Fait Mais qu'écoute, oui, avec ça parce que on est quand même élevé dans le regard médical traditionnel qui est un symptôme, on donne un médicament ou on traite le symptôme. En médecine holistique puis en spiritualité, on accueille le chemin. Puis tu sais, tantôt, en début de ton émission, on parlait de jeunesse. Les gens qui vivent vieux, c'est les gens qui voient le positif dans tout. sincèrement, oui. Avoir une maladie, vivre un événement, que ce soit un accident de voiture ou une maladie où je perds ma job, c'est une opportunité de regarder en avant, puis de grandir, puis d'apprendre sur soi, puis de se transformer. Clairement. Qui ne se trompe jamais. La Ah, vie jamais. et le corps aussi. Et le corps, mais quand je dis la vie, c'est que quand la vie nous fait vivre quelque chose, elle ne se trompe pas. Même si nous, on résiste, qu'on n'est pas en accord, Ouais. j'ai perdu ma job ou cette personne-là m'a trahi ou j'ai vécu telle chose, la vie ne se On, trompe. re- on revient à la victimisation. Fait que c'est un choix, victime ou responsable. Voilà. Alors, si on choisit dans nos valeurs un jour de dire, et si c'était des beaux clins d'œil et une opportunité pour moi de m'élever, de me connaître, puis de me transformer, parce que demain matin, là, quand on va mourir, Mona, là, qu'est-ce qui va rester? La seule chose qui va rester, c'est ton âme. Tout le Oui, reste est éphémère. exact. La matière est éphémère. Oui. Alors, la seule chose qui reste, qu'on repart, on va repartir avec nos actes d'évolution. Alors, tout ce que vous faites en conscience, tout ce que vous faites pour faire évoluer votre âme et votre plan, check, c'est fait. Ça, vous repartez avec ça, c'est fait. Vous le faites pas, on revient, on recommence. J'ai envie de dire aussi, Hélène, on le fait pour les générations avant nous qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas su. Je pense qu'on donne aussi des exemples pour nos enfants aussi, puis les gens qu'on côtoie, qui voient, c'est super important. T'es vrai qu'il y a une belle lumière qui, tu sais, qui éclaire. Puis moi, j'essaie de faire en sorte d'avoir des belles personnes comme toi qui viennent pour inspirer des gens, de faire, mais ça se peut. Puis oui, ça se peut faire un chemin différent. Puis je peux prendre un petit peu de petites parcelles comme ça de lumière dans plein de gens, d'intervenants pour moi, pour prendre soin de moi, puis pour avoir une vie qui fait plus de sens, parce que souvent les gens différents, rebelles différents, depuis qu'on est tout petit, on sent qu'on est comme un peu extraterrestre, puis là, si on se rend compte qu'on est quand même une gang finalement à penser différemment, puis que tout ça fait du sens finalement, parce que c'est juste
de se reconnecter avec le vrai en nous, puis il s'exprime de façon différente d'une personne à l'autre, mais on parle toujours et encore de la vie qui passe à travers nous, puis d'être le plus connecté avec cette vie-là, puis cette vie-là qui nous appartient, puis on est tous des acteurs ensemble qui pouvons nous influencer puis nous inspirer à nous élever finalement pour être, comme tu dis, qu'on part, qu'il reste plus rien sauf notre conscience, puis qu'on fait, pour les gens, moi je crois vraiment qu'il existe une vie après la mort, évidemment. Mon Dieu, je pensais pas aller là aujourd'hui, mais de faire une revue de vie, de pas dire j'ai été parfait, mais j'ai fait mon mieux, puis je pense que j'ai fait ce que j'aime, puis je pense que j'ai inspiré des gens, puis je suis fière de moi, dans le fond, tu sais, c'est juste ça. Faut enlever la pression qu'on se met de performance. Moi, mes croyances spirituelles m'ont amené à me responsabiliser à 100%. Alors, tout est devenu un vecteur d'évolution pour moi. Mes plus grands vecteurs d'évolution ont été mes enfants, mes parents, 100%. ma famille, après les événements que j'ai vécus dans ma vie. Alors, tu sais, tantôt, quand on parlait de l'énergie féminine, masculine, quand on parlait de ce que mon père et ma mère ont intégré, imprégné en moi comme image du masculin et du féminin, moi, j'ai dû passer par le pardon. Ouais. C'est partie de ma guérison, ça, dans le cancer, apprendre à pardonner à tous ceux qui m'avaient fait du mal, même si c'était inconscient dans mon hypersensibilité, à quel point ça m'avait fait mal, puis brisé. Mais aujourd'hui, dans ma foi, puis dans ma spiritualité, tout est un vecteur d'évolution. Tout, Oui. même peur est un vecteur d'évolution Tout pour ce moi. qui devait arriver est arrivé parce que notre ego puis notre mental va tourner ça. Ah, s'il est arrivé telle affaire ou s'il était pas arrivé telle affaire, là, encore une fois, victime, j'aurais eu plus de chance dans la vie. Puis c'est sûr qu'il y a peut-être des gens, on a l'impression, qui ont plus de chance que d'autres ou qui ont une meilleure vie ou je sais pas quoi, mais je pense quand on reprend les rênes de notre vie avec des outils comme ceux que tu offres, il y a comme, je pense, un espoir d'être mieux dans sa vie, puis plus présent dans sa vie, en fait, parce que cette vie-là, elle nous appartient. Oui. Puis j'ai un ego comme tout le monde. Ouais, L'ego, il coexiste avec l'âme. exact. C'est pas parce que je communique avec mon âme que j'ai plus d'ego. La différence aujourd'hui, c'est que j'ai les outils pour ne pas rester dans l'ego. Alors, quand je souffre, je ne souffre plus longtemps. C'est ça. Alors, est-ce que je suis plus en harmonie? Oui. Est-ce que j'ai plus de joie? Oui. Est-ce que je me sens amoureuse de la vie? Oui. Est-ce que j'inspire les gens? Je le souhaite. Fait que, est-ce que mon corps fonctionne mieux? Oui. Est-ce que je crée moins de toxines puis de stress? Oui. Hmm. Les hormones sont contentes? Oui. Plus de oui. C'est quoi, là? C'est quoi que tu nous montres? J'ai dit même gros goût est content. Mon beau gros goût. Merci, Hélène. C'est vraiment une belle entrevue. Je suis vraiment contente de tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. J'espère que les gens apprécient aussi. J'ai vu des petits commentaires. Annick qui dit bravo à vous deux pour nous avoir offert cette belle présentation. Ça m'a éclairé. On est vraiment content de ça. Contente. Puis, je vous invite vraiment à communiquer avec Hélène, à s'abonner à sa page, à en savoir plus sur ses services si ça vous a parlé. Puis, merci d'être présent dans mes entrevues. N'hésitez pas à partager aussi parce que je pense que c'est vraiment des informations importantes qui doivent circuler en grand nombre. Puis, on est tous des acteurs de changement dans notre vie puis dans la vie des autres aussi. Fait que, merci Hélène, je suis vraiment, vraiment heureuse d'en faire cette entrevue avec toi. Tu es vraiment généreuse, vraiment inspirante. Puis, je te dis à bientôt parce que c'est sûr qu'on va s'en reparler. Oui. Bisous tout le monde! À bientôt. Merci beaucoup.